vous invite à la lecture de la parole. Notre texte se trouve dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 28 au verset 29. Jean chapitre 6, verset 28 au verset 29. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Félicitations à mon fils et son épouse. Que Dieu vous bénisse pour le don de Dieu. Et vous êtes un membre actif de la mission, fidèle et intègre. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Pendant que nous sommes en train de faire le culte, ici, pendant le culte, le bishop Bonny a appelé à celui qui était ici avec nous, le révérend, le président Assalé, pour nous transmettre son bonjour et il nous souhaite un très bon culte. Je reprends, j'ai dit, pendant le culte, le bishop Bonny, le président de l'église méthodiste, a appelé ce matin pour nous dire bonjour et que Dieu bénisse le culte. Ah, vous étiez où pendant que je parlais? Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. En plein culte, un président mondial de l'église appelle pour dire: transmettez-les mes salutations, et puis ça ne fait pas effet. Vous savez, je vais commencer à vous enseigner le programme, le message que j'ai prêché à Abidjan. À partir de dimanche, nous allons commencer à vous enseigner. Vous savez, premièrement, Dieu a dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation. Amen. Quelque temps après, il dit: Abraham sera certainement une grande nation, une grande et puissante nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on peut être nombreux, mais cela ne veut pas dire que nous sommes puissants. Une nation peut être une grande nation, mais il peut manquer de puissance. Une église peut avoir plusieurs fidèles, mais peuvent rester en état de faiblesse. Et quand c'est en état de faiblesse, on ne pourra pas avoir trop de succès dans la marche. Le continent, notre continent, le continent noir, est un grand continent. Nous sommes 54 nations. Amen. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants. Mais vous remarquez que quand l'Europe veut nous parler, il nous déplace. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'ils appellent France-Afrique, c'est-à-dire où il veut parler au chef d'État là. Il convoque nos chefs d'État pour aller écouter. Ça veut dire quoi? L'Afrique est une grande nation, mais elle est faible. C'est la même chose l'Église. L'Église, elle peut avoir plusieurs fidèles, mais elle peut rester dans l'état de faiblesse.
Or, être grand, ça ne suffit pas. Il faut ajouter la puissance. C'est ce qui fait la différence entre l'Occident et l'Afrique. C'est ce qui aussi fait la différence entre les églises anglophones et les églises francophones. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des erreurs. Ils prêchent des fausses doctrines, souvent même dangereuses pour l'âme. Mais l'organisation qu'ils ont mise en place étouffe le peuple de voir ces erreurs-là. Donc, les gens les suivent. Quand ils écrivent des livres, la plupart des livres que les gens écrivent ici, que j'ai l'habitude de feuilleter et tout cela, c'est vide de contenu. C'est vide. Mais tellement ils font la publicité. Tu vas penser que son livre-là est juste le petit frère de la Bible. Voyez? Et les gens achètent. Vous achetez, non? Hein? Vous achetez. Quand ils vous disent là, tu pries 100 fois, tout ce que tu demandes, tu as réussi là. Vous n'achetez pas? Mais en vérité, c'est faux. Mais la publicité qu'ils font autour rend le livre puissant. Amen. Il en est de même. Même si un ange descend ici, s'il descend au milieu de nous ici, notre manière de l'accueillir, de le recevoir, de marcher avec lui, peut le permettre de manifester la puissance, peut aussi le permettre de manifester la faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il est surnaturel qu'il va descendre en même temps avec toutes les puissances qu'il faut. Il doit chercher à coopérer. Mais si la coopération manque de connexion à notre côté, il y aura là un problème. Le disjoncteur va disjoncter tout de suite. Il n'y aura pas de courant. Amen. Donc c'est ça qui fait que souvent notre joie n'est pas couronnée avec un succès, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Soyez un peuple éveillé. Pas pour le culte, pas que quelqu'un te dit éveille-toi. Ton esprit doit être disposé à être éveillé. Je disais hier à quelqu'un, fais tout que ton esprit n'habite pas dans une pensée pauvre. Si ton esprit habite dans une pensée pauvre, non riche, cette pensée peut rendre ton esprit captif. C'est-à-dire peut rendre ton esprit esclave. L'esprit est disposé, a dit le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est faible? La chair. Or, aussi longtemps que la chair reste dans son état de faiblesse, l'esprit ne pourra pas faire grand chose. Nous sommes d'accord? C'est la même chose. Vous avez tout, hein? Mais la seule chose qui nous manque, c'est de se lever promptement et agir. C'est tout. Sinon, vous êtes tous riches ici. Pas en argent, mais en esprit. D'autres aussi le sont déjà en argent. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir s'approcher de Dieu. Que la paix soit avec vous. Nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu. L'effort de l'homme face à l'œuvre de Dieu. Nous étions en train de dire que Dieu avait déjà fait son œuvre. L'effort de l'homme qui consiste à faire l'œuvre de Dieu ou à créer l'œuvre de Dieu, elle est inutile. Amen. L'effort doit être consacré à recevoir l'œuvre que Dieu a déjà créée ou préparée. Nos jeûnes et prières, nos prières de combat, par exemple le mercredi, ça sera une prière de combat, de délivrance, ou bien le mardi, comme c'est un temps de jeûne et prière. Alléluia. Nous allons prier pour la délivrance, pour la guérison et pour
distribuer un peu de bonbons pour les bébés spirituels. Amen. Parce que pour certains, tant qu'il n'y a pas encore eu un combat de délivrance, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore délivrés. Alléluia. Tout ceci, c'est quoi? Ça veut dire que la conception et la réception de l'œuvre de Dieu est mal faite. Nous ne recevons pas, nous ne comprenons pas bien ce que Jésus-Christ a accompli sous la croix pour nous. Alléluia. Il a fait, cela veut dire qu'on ne doit plus prier. On doit prier. Qu'on ne doit plus intercéder. Bien entendu, on doit le faire. Alléluia. On doit continuer à jeûner et prier. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'est plus utile de jeûner et prier. Quand l'autre dit dans les Saintes Écritures, priez sans cesse. D'autres disent de ne plus prier, que tout est déjà fait. D'autres aussi vont vous dire de ne pas jeûner, que Dieu a tout fait. Mais on doit jeûner et prier. Alléluia. L'essentiel, c'est de ne pas jeûner dans le vide, mais que le jeûne et les prières aient des sens bibliques pour notre propre bien. Alléluia. Et que donc, Dieu a accompli. Dimanche, nous l'avons prêché. Ce matin, voici ce que nous continuons le message. Voici ce que la Bible nous dit. Un jour, dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le Seigneur est en train d'enseigner. Enseigner. Il avait autour de lui des savants, des spécialistes de la Bible, de la parole de Dieu. Et ils sont venus toujours avec des questions. Dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Voyez-vous, toujours l'homme met sa capacité devant Dieu. L'homme veut faire croire à Dieu qu'il peut. Il suffit de lui dire, voici, et puis c'est tout. Même la promesse pour conquérir la terre promise, ça a été fait. Mais il dit, j'enverrai mon ange au-devant de vous pour chasser les ennemis. Alléluia. Ce n'est pas par épée. En Israël, en Égypte, le peuple ne faisait pas partie de l'armée. Salomon, comment on appelle, Pharaon n'est pas insensé. Il sait que c'est un peuple étranger. Si on l'apprend à faire la guerre, ça peut se retourner contre lui. Donc, il les a utilisés juste pour la construction, pour d'autres choses. Mais il ne faisait pas partie de l'armée. Donc, lorsque le peuple sortait, bien entendu, il y avait des épées et tout, mais ils ne savaient pas manipuler. Ce n'est pas une armée selon le monde. Amen. Donc, Dieu dit, je serai au-devant de vous. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu avait déjà fait son œuvre. Il avait déjà dit à Abraham, le 1000 ans avant, que je ferai sortir ton peuple de l'esclavage. Et lorsque le temps était arrivé, Dieu dit, je vais vous délivrer. Je viens pour accomplir ma parole, mais je vous enverrai un ange qui fera le combat au-devant de vous. Il chassera les ennemis au-devant de vous. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ici c'est la capacité d'Israël? Non. Pendant même qu'il manipulait le paix, mais l'ange était au-devant. Et lorsque c'est difficile, un de ces anges descend pour dire, je suis venu pour vous secourir. Cela veut dire que lorsque Dieu fait la promesse, par sa grâce, nous ne sommes pas seuls. Et il est au-devant de nous. Il est avec nous. Si le chrétien oublie cela, il sera paniqué à tout moment
lorsqu'il il est confronté à des difficultés spirituelles, physiques ou toutes sortes de difficultés dans le monde. Chrétien, tu dois savoir qu'il est écrit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit ainsi? Il nous a sauvés, il nous a donné la vie, il est ressuscité, nous avons le salut en lui. Mais il dit, je m'en vais, mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je profite, je salue la prophétesse Maman Tao qui est parmi nous. Dieu vous bénisse, maman. Acclamons le Seigneur pour la servante du Seigneur. Alléluia. Et il est avec... je reprends. Il est avec... il est avec nous. Il est avec moi, tous les jours. Dans mon sommeil, il est là. Il est là. Voilà. Quand tu cherches à toucher le portail de ma maison, ma clôture, il est là. Quand tu cherches à sauter, à escalader pour entrer, il est là. Ma porte à coucher, faut pas toucher. Ma chambre, faut pas toucher. Il est... Le feu m'entoure. Alléluia. Comprenez que lorsque le serviteur d'Élisée a vu l'ennemi, il s'est dit que nous sommes exposés, nous sommes sans défense. Nous voici, nous allons mourir ici. Ah! Papa, tu as vu tout cela? Il dit, hé petit, c'est maintenant que tu vois cela. Aïe, c'est lui qui nous a mis ici. Il savait qu'ils allaient venir. Et il a prévu. Et je t'apprends que ceux qui sont avec nous là, sont... Oh, gloire à Jésus. Oh. Ceux qui sont avec nous sont combien? Sont plus nombreux que ceux que tu vois. Oh, l'homme est toujours influencé par ce qu'il voit. N'est-ce pas? Et ils étaient combien? Élisée et qui? Ils étaient combien? Mais d'où vient que des chars de feu soient placés autour d'eux à cause d'un serviteur de Dieu, à cause de la présence d'un oint de Dieu? Les chars de feu. Dis les chars de feu. Dis les chars de feu. Sont descendus où? D'où? Qui a envoyé? Ils sont descendus d'où? Ça a été fabriqué sur la terre? Eh, maintenant, me tranquille. Attendez, je ne sais pas si vous comprenez. Comment est-ce que Dieu peut faire descendre des chars à partir des cieux pour protéger? Tu dois savoir, si tu ne le sais pas encore, que tu es plus gardé qu'un président de la République. Tu entends ça? Tu entends ça? Aïe! Allez à la présidence, il y a des chars là-bas, il y a feu dedans. Quel est le travail d'un feu? Ah! Gloire à Jésus. Regarde-le. Regarde quelqu'un à côté de toi. Regarde. Je ne dis pas de me regarder. Je dis regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui. Tu es gardé. Tu es surveillé. Et tu es protégé. Et puis dis-lui ah. Faut lui dire ah. Franck beaucoup.
C'est quoi? C'est la prière de combat. Quand tu entends la porte, dis-lui que tu es gardé. Dieu sait que l'ennemi peut t'effrayer à tout moment. Tu peux même oublier son nom pour prononcer le nom de Satan, tu es vaincu. Non, tu peux prononcer le nom de Satan à la place du nom de Jésus. Dieu savait tout cela. Et pour ça, il a prévu de garder. Tu as compris? Laissez-moi vous dire, j'ai prêché ici, je vous ai dit que là où Paul Simplice prêche la parole, il n'arrivera pas qu'un jour on entend qu'un sorcier a bouffé un des membres de l'église là où Paul Simplice prêche. Non! 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 Et Dieu que je prêche, je l'ai cherché. Gloire à Jésus-Christ. Bon, ça c'est l'introduction. Maintenant il dit, nous, montre-nous comment nous allons faire l'œuvre de Dieu. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, répondez avec moi, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. L'œuvre ne se fait pas, ça se reçoit. Tu l'as noté? Ça y est ici? L'œuvre, ça a été déjà fait. L'œuvre a été déjà accomplie. Vous m'entendez ce matin? Dieu l'a déjà fait. Et il te dit, ce n'est pas la peine d'aller faire. Crois à ce qu'il a déjà fait. Crois à ce qu'il a déjà fait. Or, il dit, croyez en celui qui l'a envoyé. La foi, croire là, c'est recevoir. Quand tu crois, tu reçois la vie éternelle, la rémission des péchés, ainsi de suite, n'est-ce pas? Croire, c'est recevoir. Donc, si une fois tu crois en Jésus, tu as reçu l'œuvre. L'œuvre est en toi. L'œuvre qu'il a accomplie est en toi. L'œuvre qui est en toi là, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est l'œuvre de Dieu. L'agneau a été choisi avant la fondation du monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avant la création du monde, Jésus-Christ était déjà choisi pour être l'agneau expiatoire. C'est-à-dire, qui doit mourir pour expier le péché. Dieu n'avait pas encore créé le monde. Dieu n'avait pas encore créé l'homme. La terre n'existait pas encore. Dieu a prévu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu connaissait le plan de celui qui se tenait devant le pour dire Dieu éternel, adorez-le, il est vivant. C'est le diable, Lucifer. Il savait comment ce monsieur-là allait terminer sa vie. Il a déjà tout prévu. Donc, ne pensez pas que Dieu se trouvait dans un camp des Philistins quelque part et qu'il était obligé de te créer. Personne n'a obligé Dieu à te créer. Il t'a créé parce qu'il a arrêté de te créer. Il t'a créé parce que tu faisais partie de son plan. Donc, ta vie sur cette terre, Dieu l'a déjà précédée. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi m'a déjà précédé. Celui qui est né après moi là, il était là avant moi. Tu entends? Tu entends? 2013, j'ai prêché ici
sous ce message. Qui est-ce qui se souvient? Bon, beaucoup sont partis de toutes les façons. Amen. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu qui consiste à ton salut, à ta délivrance, à ta protection, à ta sécurité, à ta bénédiction, à ta prospérité, à ta réussite, à ton succès, tout cela est en Jésus-Christ. Et s'il est en toi, tout cela est en toi. La seule chose que tu dois faire, c'est tout faire pour comprendre le langage de celui qui habite en toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous me suivez ce matin? Jésus-Christ. Lorsque l'œuvre accomplie par le Seigneur occupe votre place, comment dire, votre pensée, ça libère votre pensée de toute captivité. Votre pensée privée de ces œuvres-là vient d'être maintenant délivrée. Et votre esprit est dans une pensée libre qui est contrôlée par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, son rôle en vous, l'esprit, votre esprit, son rôle, c'est qu'il est permanemment en communication avec le Saint-Esprit pour recevoir le témoignage de la part du Saint-Esprit de Dieu pour dire que vous êtes enfant de Dieu. Que vous êtes enfant de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais poser une question. Qui sont ceux qui comprennent le message que je prêche? Il ne faut pas me mentir. Si tu ne comprends pas, il ne faut pas lever. Qui sont ceux qui comprennent? Qui sont ceux qui ne comprennent pas? Non, écoutez, vous ne pouvez pas être dans la neutralité. Ça n'existe pas. Je suis neutre là, ça n'existe pas. Qui sont ceux qui comprennent? Même si vous ne parlez pas, la même un qui est levé là, il me dit que tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque je sors chez moi, je viens. Mes regards n'est pas posé sur une autre personne. Si l'on doit regarder quelqu'un, c'est bien moi. Si l'on doit distinguer quelqu'un, c'est qui? C'est qui? Réponds avec conviction, c'est toi. Tu comprends? Et quand tu sors, tu oublies l'œuvre qui est en toi. Et tu as vu moto là? Plonge les regards. Regarde celui qui habite en toi. Regarde celui qui a accompli l'œuvre qui est en toi. L'œuvre ne peut pas échouer parce que ce n'est pas toi qui le fais. Tu es juste le temple de son œuvre. Dieu habite en toi. Dieu n'échoue pas. Dieu dit, pour faire l'œuvre de Dieu, laissez-moi habiter en vous. C'est en moi que Dieu a mis toute son œuvre. Votre salut, votre bénédiction, votre perfection, votre croissance, votre édification, la réconciliation entre vous et Dieu là, tout cela est à moi. Laissez-moi venir habiter chez vous. C'est ça l'œuvre de Dieu. Recevez-moi, c'est ce que Jésus veut dire. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ trouve une place centrale dans ton cœur. Que Jésus-Christ soit le centre de tes affaires. Que Jésus conduise tes entreprises. Confie-toi en lui. Marche avec lui. Et en lui. Et comme tu marches avec lui, que tu marches en lui. Et que c'est lui qui prend le devant. Il est en même temps l'ange qui est au devant de toi. Qui a déjà aplani les montagnes. Qui a déjà séché le Jourdain, la mer Rouge. Qui a déjà affaibli tous les ponts que les sorciers ont déjà fait. Tout est déjà aplani. Jésus devant, toi derrière. Jésus en toi, toi en lui. Mais où
est ton problème maintenant? Pour de quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu as peur du lendemain? Pourquoi tu es si envieux? Ton cœur est plein de convoitises. Jésus qui habite en lui, qui fait là, il habite en toi aussi. Écoute-le. 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 Il a une voix pour ta vie. Il a une voix pour ta vie. Il a une bénédiction aussi pour toi. Pourquoi tu es si envieux? Et l'envie t'a aveuglé. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est de croire. Un. Pas A. Mais un. Celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a. Celui qui l'a. C'est tout simple. C'est très simple. Frère, si je vais vous conter les témoignages, quand même avant ma conversion, on me tirait dessus à bout portant. Ça rentre. Je n'étais pas encore converti. Mais pourquoi je suis resté vivant jusqu'à ce que le Seigneur vienne me sauver? Simplement parce que, avant même ma conversion, il me connaissait. Je dis moi pour que tu comprennes que c'est toi. Votre vie chrétienne, en tout cas, pour vous, je ne sais pas, mais pour Dieu, a un sens. Et pour Dieu, ta vie chrétienne a une histoire et un témoignage. Voici les raisons de nos faiblesses. Pour nous, s'il est vraiment avec nous, on ne va pas faire mauvais rêves, on ne sera pas poursuivi, tout le temps on sera avec les anges. Géasi était un païen. Mais est-ce qu'il a vu les anges? C'est suite à une prière. Ô Éternel, ouvre ses yeux pour que ce pauvre gars-là voie. Mais entre Géasi et Élisée, il y a une distance. Ouvre-lui ses yeux. Et là, ce n'est plus la prière pour lui. Est-ce que l'autre a prié pour voir? Élisée a prié pour voir? Non, parce que ça ne fait pas partie de sa préoccupation. Ah, Kikapato aussi. Ce n'est pas son problème. Vous avez vu un ambassadeur, représentant d'un pays qui manque un sac de riz chez lui? Et vous êtes qui? Ça veut dire qu'ils sont surpris. Tu es qui? De qui? Qui a créé le riz? Qui a créé l'igname? Qui a créé la terre sur laquelle tu es assis? C'est qui? Tu représentes qui sous cette terre là même? Hein? Oh. Et il te dit, ton succès, ta réussite, ta bénédiction, c'est juste croire à moi. Juste croire à moi. Alléluia. La foi, dites la foi en Jésus-Christ ne peut jamais échouer. La foi que vous avez dans le diable, dans les sorciers, et tout ce que vous croyez en dehors de Christ, franchement, vous mène à l'échec. Parce que un jour vient, vous allez vous rendre compte que ces choses ne vous ont rien donné. Vous resterez toujours dans la peur, dans le tremblement. Mais celui qui croit ne peut pas être mourir par la menace, par les œuvres du diable. Ce n'est plus possible. Lève-toi, tu dis, ce n'est plus possible. Avant même d'être chrétien, qui t'a gardé là-bas? Je m'en vais te demander une question, poser une question. Tu as fait quoi de si important, de si puissant quand tu étais païenne?
Au point où tu as été gardé jusqu'à ce que Jésus te sauve là. Tu avais quoi comme fétiche? Tu avais quoi? Mais qui te protégeait? Tu le connaissais? Tu l'adorais? Ah, tu es que... Lui, il te connaissait. Avant même de le connaître là. Qu'est-ce que Jésus dit? Hey, vous là. Jésus dit. Le Père, quand il envoie la pluie là, il l'envoie seulement sur la vie de ceux qui croient en lui. Hein? Même les méchants et les athées, les magiciens là, ils n'envoient pas la nourriture, ils ne les donnent pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà béni la terre. Alors, si toi, quand tu étais païen, tu as été protégé, tu as été gardé. Quand j'étais païen, j'ai été plongé plusieurs fois dans l'eau par les hippopotames. Quand j'étais païen, Dieu m'a délivré des serpents. Jeune, je partais en l'eau. J'ai vu le lion passer juste avant moi. Quand j'avais combien d'années? Peut-être 6 ans ou 7 ans. Quand je me suis placé entre un gros serpent et les poussins, par les cris, le serpent s'est retourné. Il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas agressé. Au même endroit où le serpent est rentré, quelques temps après, je vois un homme sortir du même endroit. Vous venez me dire, mon fils, il y a quoi? J'ai dit, il y a un serpent. Il dit, mais comment on peut envoyer un bébé comme ça au champ avec les poussins et sous la pluie? Qui m'a gardé? Vos rêves, oh non, la vie, ça m'a tué pas là. Gardez ça pour vous. Vous comprenez? J'ai dit vos rêves, on dit, oh, la prophétie, oh, Paul va mourir demain là. Gardez ça pour vous. Avant de le connaître là, il me protégeait déjà. Ah, mais là, il est fine. Gardez ça. Je n'étais pas encore chrétien. Qui m'a délivré pendant que les sorciers ont failli m'éliminer au Nigeria? C'est qui? Hein? Quand ils ont bloqué l'avion, personne ne savait ici qui a intercédé pour que Dieu me sauve. Hein? Quand ils ont creusé la tombe pour dire, bon, on va l'enterrer, qui m'a réveillé? Alors que je me trouvais dans le cercueil. Qui m'a réveillé? Et nous étions en 1991. Nous sommes en 2001. Ça fait comme 2021. Ça fait combien d'années? Hein? Sachez que ce n'est pas un revenant qui vous prêche. C'est le même qui vous prêche. Non. Il n'a aucun pouvoir. Si il voit en toi l'œuvre que Jésus a accomplie. Alléluia. J'ai entendu une femme qui disait, son fils lui dit, maman, j'ai un problème. Hein. Mon pied là me fait mal. Yako, peut-être que tu as marché sous fétiche. C'est ce que la femme chrétienne là disait à son fils. Hein. Peut-être que tu as marché sur un fétiche. Aïe, tu crois encore à ça? Tu crois encore à ça? Celle qui dort là. Il faut lui demander si elle croit au sommeil. Hein? Tu crois encore à ça? Que tu peux marcher sous fétiche et le retour peut te paralyser? Quand lui vous dit, si vous marchez sous les scorpions, sous les serpents, rien ne vous arrivera. Rien ne pourra vous nuire. C'est à ça et en ça que Paul Simplice croit. Là pourquoi mes ennemis n'ont pas encore réussi à m'éliminer. Voilà. Et Dieu dit, s'il faut complot contre toi, je ne suis pas avec eux. S'il n'est pas avec eux, son rôle c'est quoi? C'est me défendre et me protéger. Donc premièrement, l'œuvre de Dieu, il faut recevoir l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Dis fois Amen. Dis je reçois. Pas par ma bouche, mais par ma pensée et par mon cœur. Au nom de Jésus-Christ.
Hier matin, il y a une de mes filles qui m'a appelé aux États-Unis. Elle dit, papa, elle dit oui. C'est quand là, le problème là qu'elle m'appelle. Elle dit, papa, elle dit oui. Hey, j'ai fait une erreur. J'ai dit à une de mes soeurs, à un de mes frères en Afrique, que j'ai une veillée à New York. Depuis que j'ai commis cette erreur, je lui ai dit là, mais je suis attaqué, c'est pas possible. Je dis, tu es attaqué par qui? Tu penses que les démons qui t'attaquent là-bas sont quittés Abidjan ici, ils ont traversé l'océan là pour te trouver là-bas? Yeah! Ah, ta famille là est puissante en sorcellerie Oui! Non, prie pour moi. J'ai prié selon sa foi. Il est laissé partir. Comment ça? Comment? Hein? Ta foi est en qui? La Bible dit toujours, ce que tu crains là, ce dont tu as peur là, c'est ce qui fait quoi? Le retour de la peur, ça se transforme en image pour vous effrayer. Mais si partout tu vois Christ, tu vas arriver. Là, tu as dit 3 fois Amen. 1, 2, 3. Alléluia. Je vous prêche. Je vous prêche. Amen. Je ne m'intéresse pas de votre connaissance. Je prêche à votre âme et à votre esprit. Le message de ce matin. Veuillez vous asseoir. Je ne suis pas encore au message. Éphésiens chapitre 2. Notez-le. Éphésiens chapitre combien? Verset 10. Dis Éphésiens 2, 10. Encore une fois. Et américain pas. Voilà. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes ouvrage de qui? C'est pas tout, virgule. Ayant été créé en Christ pourquoi? Est-ce qu'il est écrit par? Mais quoi? Pour des bonnes œuvres que qui? Que qui? Que Dieu a préparé. Dans notre français, qui a déjà préparé. Quand? D'avance, il avait parlé de quoi? Avant quoi? Alléluia. Amen. Entre nous ici, quand un enfant naît là, on ne peut jamais savoir le mètre. 2 mètres carrés, ou bien 2 mètres demi, ou bien 1 mètre et demi, 1 mètre 160, 1 mètre. Non. Qui connaît ça? Mais Dieu, lui, connaît ça déjà. Il connaît ta taille. Il connaît ta mesure. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il connaît tout. Je ne sais pas si ce que vous avez là, c'est vos cheveux, mais il connaît le nombre de vos cheveux. Je ne parle pas des mèches. Pardonnez-moi. S'il y a un cheveu en dessous des mèches là, Dieu connaît. Amen. Pour moi aussi, ce qui reste autour là, il connaît. Il connaît. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es ouvrage de qui? Qu'est-ce que ça veut dire un ouvrage? C'est ça, c'est une très bonne définition. C'est une œuvre qui est déjà faite. Toi-même là, tu es déjà une œuvre de Dieu. Quand tu demandes à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour faire l'œuvre de Dieu là? C'est comme si tu es en train de lui dire, qu'est-ce que je dois faire pour me créer moi-même là? Et il te dit, mon fils, crois à ce que j'ai déjà fait. Tu es vis déjà. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc tu es déjà une œuvre que Jésus a déjà faite. Et puis c'est pas tout.
tu as été créé en qui? Quand la Bible dit que celui qui est en Christ n'est plus la même personne, il est devenu quoi? Il est une. La vie ancienne, c'est comment? Parce que quand la Bible dit les choses anciennes sont passées là, souvent on ne comprend pas. La vie ancienne là est passée, n'est-ce pas? Et toutes ses conséquences. Si tu as été dominé par les sorciers, dominé par tout ce que vous connaissez, qui ont eu une influence sur votre vie, à partir du moment où tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas venu comme ça, Jésus m'a reçu, non. Tu as été créé. Tu as compris? Tu as été créé. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. Donc, lorsque Dieu t'a recréé, dit recréé, vous pensez qu'il est assez faible après vous avoir fini de vous, après vous avoir créé, fini de vous créer et laisser le pouvoir des fétiches que vos parents ont adorés en vous? Répondez. Répondez fort. Qu'est-ce que veut dire recréer? Étant créé en Christ. La foi en Dieu a fait de toi une nouvelle personne. Pour Dieu, tu n'es plus l'ancienne personne. La Bible dit que tu es une nouvelle personne. Vous comprenez? Maintenant, d'où vient que étant une créature, une nouvelle créature, tu continues de trembler devant les démons de ton ancien monde où tu étais là-bas et Jésus-Christ t'a recréé. Ça fait deux mondes séparés. Donc, les deux mondes séparés, tu as plus peur des effets de ton ancien monde dont tu ne fais plus partie. C'est cette vie-là qui domine ta vie actuelle. De sorte que l'œuvre accomplie par Christ ne peut pas se mouvoir, ne peut pas se manifester. Toujours, tu es crispé, tu attends qu'on doit te faire du mal. Ça là, Satan est toujours prêt à vous faire du mal. Mais ce n'est pas à vous de vous occuper. Celui qui s'en occupe, c'est celui qui vous a créé. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, comme je vous ai créé de nouveau, moi, Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Et puis, il dit quoi? Il nous a créés. Pourquoi? Pour pratiquer. Pratiquer. C'est-à-dire mettre en pratique. Exécuter. Vivre. Marcher. Expérimenter l'œuvre qu'il a accomplie. Pour pratiquer les bonnes, pas des mauvaises, mais des bonnes œuvres. Quelqu'un peut croire en Jésus ce matin et prononcer cette parole forte que je suis créé et je suis destiné à pratiquer des bonnes œuvres. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, tout ce que tu dois faire jusqu'à ta mort, c'est des choses qui ont été déjà préparées. En tant que chrétien, en tant que chrétien, tu es dans un contexte où ce que tu dois faire, ta vie, l'abondance, et des bonnes œuvres ont été déjà préparées. Quand? Avant ta création. De toute façon, tu cherches la route ici, là. C'est déjà fait. Hier, ils ont interrogé un jeune Guinéen. Il partait, il ne savait pas lire, il partait en Europe pour travailler. Et il n'a pas pu avoir assez. Il est retourné chez lui. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amiachi, peut-être ce dimanche prochain, il va terminer le message là. On est d'accord? Hein? Qui sont ceux qui sont d'accord?
de continuer? Votez. Amen. Voilà. N'allez pas dire que dimanche passé, ils ont duré, donc je ne fais plus mon culte là-bas. Hein? Alléluia. Ils lui ont demandé, elle dit, je demande à mes frères guinéens qui veulent aller en Europe, je leur dis, on peut travailler ici en Guinée et réussir sa vie. Où est-ce qu'il a reçu cet enseignement? C'est sous le chemin. Et quand il a compris, là où on l'a mis là-bas, il a eu la grâce de retourner chez lui. Il déconseille à ceux qui veulent partir de ne pas y aller. Vous comprenez? Je m'en vais vous dire, lorsque vous êtes chrétien, vous n'avez pas besoin d'aller consulter qui que ce soit, d'aller consulter un démon, d'aller consulter un marabout, d'aller consulter des magiciens pour le succès de votre vie. Déjà, ce que tu t'en vas chercher là, ça y est en toi. Mais l'ignorance fait que tu meurs tout en ayant le médicament de ta maladie avec toi, mais tu continues de chercher. Et ça là, ça plaît à Satan. Vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Il te dit, bon, vous avez un palu. Il dit, ok, c'est écrit ici, le sang montre qu'il y a trop de palu dans le sang. Ok, voici des médicaments, il faut prendre. Vous laissez le médicament que le médecin vous a prescrit. Il dit, tu vas aller où? Hein? Il dit, prends médicament, viens me voir une semaine après. Et tu t'en vas, il dit, moi-même là, quand tu m'as écrit là, je voulais acheter, mais il y a une voix qui m'a dit de ne pas le faire. Je sais que c'est Dieu. D'accord? Tu vas mourir. On va t'enterrer par la grâce de Dieu. Hein? Par la grâce de Dieu. Je connais un frère, on m'a parlé d'un frère qui a fait un jeûne sec. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Et il a rompu le jeûne avec un Coca-Cola. Et il est mort. Il est mort sain, hein? Mais il est mort avant son âge. Vous pensez que Dieu s'occupe de ça? Si tu veux te précipiter pour partir, dis, viens mon fils, la place est ici, viens te reposer ici. Tu es là-bas, tu n'es pas assez sage. Parce que quand tu ne portes pas fruit, il ne te montre pas, il ne te fait pas porter de fruits. Tu as compris? Donc, l'œuvre, dites l'œuvre, c'est déjà fait. Et quelles sont ces œuvres-là? Des bonnes œuvres. Des œuvres d'honneur, des œuvres de bénédiction, des œuvres de grâce. Et lorsque tu les pratiques, tu n'as pas de jugement à te faire. La seule chose qui sort de toi, c'est des actions de grâce. Amen. La Bible, quand la Bible parle offrande d'action de grâce, vous savez la signification? Non. Dans le vrai texte, ça veut dire offrande de la prospérité. Alléluia. Donc, rendez grâce à l'Éternel. Dieu vous a déjà béni. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas le langage de la bénédiction que Dieu a déjà planifié pour votre vie. Alléluia. Amen. Tu les vois toujours, tu as peur. Mais tu vis, pourquoi tu ne meurs pas? Pourquoi tu as encore envie? La réponse se trouve ici. Jérémie chapitre combien? Jérémie chapitre 1 verset 19. Notez. Jérémie verset, je fais la lecture. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dis qui? Dis l'Éternel. Ils te feront? Ils te feront? Qui d'entre vous est plus attaqué que moi?
vous m'avez vu ici prendre un micro un jour et dire que je suis attaqué. Hein? Ils te feront. Mais quoi? Cela veut dire qu'avant le combat spirituel, ta victoire a été déjà préparée. Laisse-moi te dire ce matin que ta victoire fait partie des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Et il t'a ordonné de les pratiquer. Pratiquer quoi? La victoire sur ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Contre ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Quand tu pries, tu les as déjà vaincus. En d'autres termes, un enfant de Dieu. Répète après moi. Un enfant de Dieu. Plus fort que ça. Encore. Ne peut pas mourir sous le champ de la bataille. C'est une malédiction. C'est une mauvaise pensée. C'est une défaite pour le Dieu qui vous a sauvé. Or, comme il est Dieu, il ne donne pas sa gloire ni son honneur aux idoles. Dieu vous défend. Dieu vous fait sortir. Dieu vous donne la victoire. Dieu vous relève. Même quand on tire sur vous, il vous relève. Quand on vous fait chuter, il vous relève. Quand l'ennemi pense qu'il a triomphé, le Seigneur prend le devant. Il combat pour vous. Il combat pour vous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu les verras, mais ils ne pourront pas te tuer. Si tu crois, ça lève ta main, dis alléluia. Ils te feront la guerre. Mais déjà, la promesse est déjà faite. Quelle est cette promesse? Il ne te... Ou il ne me... Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Je prends le temps afin que les messages entrent. Vous comprenez? Non, il ne s'agit pas d'aller prier ici demain, aller prier là-bas demain, aller prier là-bas l'autre jour. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'accepter l'œuvre de Christ dans ton cœur. Alléluia. Que cela soit l'objet de ta méditation. C'était ça qu'il s'agit ici. Lorsque vous avez ça, votre vie chrétienne a de la valeur. Et le diable a peur de vous. Même quand il vient, tu lui dis, on va faire, hein? Mais tu sais que la victoire est déjà dans mon camp ici. Il faut avoir l'habitude de lui dire ça. Allez, tu as compris? Même si c'est dans un songe, tu te rends compte que dans le songe, il semble qu'il t'a apporté un coup difficile. Tu te réveilles, tu lui dis, Satan, c'est toi qui m'as fait ça. Mais on va commencer. Hein? Mais sache. Dis Satan, sache. Sache que le vainqueur, c'est pas toi. C'est pas lui. C'est toi. Le vainqueur. Celui qui aura la dernière parole. Celui qui parlera après. C'est pas le diable. Ce n'est pas l'ennemi. Mais c'est toi. C'est toi. Pourquoi? Avant qu'il ne vienne, ta victoire est déjà préparée. Ta victoire fait partie de l'œuvre de Dieu. Je veux te dire ce matin, comprends une fois pour toutes que le diable te fera la guerre. C'est son travail. Toi aussi ton travail, c'est de le vaincre. Et qui l'a vaincu pour toi? Par ta prière? Par qui? Par le sang de l'agneau de Dieu. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause... Oh, le sang fait partie de l'œuvre. Alléluia! Alléluia! Du sang de l'agneau. Et quoi encore? Et quoi? Et la parole de mon témoignage. Je dois dire ce que Dieu a dit. Un héros dans un combat, il
Et ce n'est pas lui qui s'avoue vaincu le premier. Alléluia. Et il dira toujours, j'ai la force. Continuez le combat. Vous êtes les héros de Dieu. Les héros de Dieu. Vous êtes les héros de Dieu. Laissez-moi vous dire que tu le saches ou pas, tu es héros de Dieu. Tu me dis moi aussi, je dis oui, toi aussi. Mais ils m'attaquent tous les jours, c'est leur problème, c'est leur travail. Tes prières ne vont pas cesser. Amen. Ça ne peut pas empêcher le diable de l'attaquer, c'est son travail. Tu as compris? Toi aussi, tu continues. Tu as compris? Mais souvent quand il t'attaque, tu fais comme s'il ne t'a pas attaqué. Réponds-le par les actes. Réponds-le par les actes. Et tu vas voir que hey, j'ai tout fait. Parce que son but c'est quoi? C'est pour te décourager. Il dit, j'ai tout fait pour le décourager. Mais l'enfant là, il continue. Bon, laissez-le. Je vais préparer. Il ne t'a pas encore laissé. Il va aller préparer un autre coup pour venir. Tu as compris? C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche dernier. Quand on lui a dit, tu es le Messie. On l'a entendu. Il dit de ne pas payer impôt pour le roi César. Juste pour le livrer, non? Il dit de ne pas payer impôt. Il dit, il va détruire cette nation, il va le reconstruire en une seule journée. Les pauvres, ils n'ont pas compris le message. Le diable a volé cela. Tu as compris? Et maintenant, ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Moboué, c'est-à-dire silencieux. Il n'a rien dit. Ça ne fait pas partie de sa mission. On veut tout dire, on veut tout répondre. C'est de moi que tu parles. C'est ton problème. Même si on parle de toi, ça fait quoi? Ce qui est important dans ta vie, qu'est-ce que l'œuvre qui est en toi est en train de faire? Tu as compris? Je vais m'arrêter ici. Fais taire tes ennemis en pratiquant l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie. Tu as compris? Je viens de dire quoi? Faites taire vos ennemis en pratiquant l'œuvre que Christ a déjà préparée et des bonnes œuvres. Et bénis le Seigneur. Une chose est certaine, ils ne te vaincront pas. Le vainqueur n'est pas dans le camp de l'ennemi. Le vainqueur n'est pas dans le camp de Satan. Le vainqueur, c'est de ce Dieu que ça sort. Et c'est toi le vainqueur. C'est toi le et non le diable. Celui même que tu as vu se transformer en taureau, gros comme cette maison-là. Non. La victoire n'est pas à lui. La victoire est à toi. C'est à toi. Une victoire se prépare. Vous m'entendez bien? Or, comme vous et moi, nous ne sommes pas spirituels. On ne peut pas préparer une victoire spirituelle. Parce que celui contre qui nous combattons, nous ne le connaissons pas. Tu as une fois vu le diable? Tu l'as vu une fois raser barbe? C'est pour cela que Dieu a pris soin de préparer ta victoire. C'est lui qui a préparé ça. Ce n'est pas toi. Tu m'entends ce matin? Combien tu devais être heureux ou heureuse de savoir que ta victoire était déjà préparée. Il me poursuit. Il dit non, arrête-toi. Arrête-toi. Tu vas où? Il faut t'arrêter. Il va me tuer. Il dit non, il ne va pas te tuer. Le totem, c'est que quand tu t'en mets à courir, quand tu te mets à courir et trembler là, il n'a pas dit et dis-moi Dieu. Je vais te faire trembler vite. Encore fort. Pourquoi? Parce que tu ne considères pas ce que j'ai déjà fait. Tu fuis devant le vent. Je vais te faire fuir encore davantage. Moi Dieu. Donc souvent quand tu cours là, ce n'est pas l'ennemi qui te fait fuir. Il y a miao nous.
Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il va t'aider à courir jusqu'à ce que... Veuillez vous lever. Dis fort Amen. Votre âme a été nourrie. Votre esprit a reçu quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai été long, pardonnez-moi. Nous allons lever les mains. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, vous ne voyez pas les œuvres du Seigneur. Vous avez peur de marcher. N'ayez pas peur. Vous comprenez? C'est pourquoi il vous dit, quand tu vas sur le marché, tout ce qu'on vend là-bas, si on te donne là, mange. Tu as compris? Oh non, ça, non, il ne faut pas manger pour ton... Il dit mange. Mais si on te dit ça, c'est viande qui a été sacrifiée à Satan, là, renonce. Pourquoi? À motif de conscience. Marchez. Dieu avec vous. Je proclame la grâce de Dieu sur votre vie ce matin. Oh, j'aime ça quand les mains sont levées. Ça, c'est une très bonne habitude. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous n'avons pas deux dieux. Nous avons un seul. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous n'avons pas plusieurs œuvres, mais celle que tu as déjà préparée. Celle que nous devons pratiquer, c'est l'œuvre que tu as déjà préparée. Ce matin, je proclame que tes œuvres commencent à se manifester dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'esprit de peur de s'éloigner de ton peuple. L'esprit qui les fait trembler, de s'éloigner. J'ordonne à tout esprit d'ignorance de s'éloigner. L'esprit qui vole la parole dans la pensée de ton peuple, je les éloigne de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Mercredi, quand vous avez reçu la parole, veuillez vous asseoir. Mercredi, ça sera un jour de combat. On ne vient pas en se résignant. Je vais essayer si ça va marcher. Tu viens en tant que vainqueur. Parce que la victoire est dans ton camp. Tu m'entends ce matin? Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Sois bénie ma fille. C'est ma fille. Celle-là c'est ma fille. Alléluia. Je sais pourquoi tu viens. Ne arrête de te faire des soucis. Je t'ai toujours dit, tu as compris. Dieu a déjà préparé son œuvre pour ta vie. Personne ne peut voler cette œuvre-là. Ta grâce, c'est que Christ habite en toi. Confie-lui ta vie. Confie-lui ton foyer. Je sais que tu le fais déjà. Mais je te prie de lui livrer et accepter tout ce que Dieu décidera pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Oh, alléluia. Vous êtes vivante? Vous êtes ressuscité pendant la prédication? Il y en a qui font comme ça. Donnez un chant. Alléluia. Gloire à Jésus. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé.
soit en vie. Son sang est versé pour me donner la vie. Il a payé, au calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. Nous acclamons encore plus fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous magnifions, nous célébrons le nom de notre Père Céleste qui a accompli l'œuvre avant notre naissance. Avant que nous ne soyons conçus, Dieu a déjà fait son œuvre nous concernant. Nous devons marcher, les mettre en pratique.